Oui, bonjour. Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Et voilà, je me présente. Je suis Madame Loussif Neskandrani Habiba. J'ai bientôt 75 ans et je suis pharmacienne depuis 1974. Juin 1974. Voilà, j'ai occupé les fonctions dans un laboratoire au laboratoire de pédiatrie de l'hôpital de Nemesis durant 7 ans. Et ensuite, j'ai ouvert mon officine, j'ai eu mon autorisation en 1980 et j'ai ouvert mon officine en 81. J'ai fêté il y a pas très longtemps, 2021, janvier 2021, mes 40 ans de service au service de l'officine. Je suis venue au syndicat après avoir été d'abord à la Société algérienne de pharmacie en 1983 avec le professeur Guérib qui est mon maître, qui m'a appris à travailler, qui m'a appris à gérer et ensuite vu les problèmes jusqu'à son décès, ensuite on a créé l'association des pharmaciens du centre avec M. Khalid Benhamdine, et puis ensuite, vu les problèmes que posait la pharmacie, on a un groupe d'amis, des femmes surtout, je citerai Madame Rasqallah, Hakima, Madame Hamroul Souad, Madame Ben Bahmed Nebou Youssef, Zor, moi, d'autres personnes, M. Mehri, M. Zmouchi, Rabbi Rahmou. On a créé, donc, on s'est réunis pour créer ce syndicat. Voilà, c'est créer ce syndicat qui a vu le jour en 1900. On a travaillé, bien sûr, à l'élaboration du règlement intérieur et à ce syndicat. Et on a eu notre première réunion en 1996 à l'hôtel Horace. Et je me suis rappelé avec les larmes aux yeux que les 2 premiers fanions qui ont été élaborés, qui ont été faits, c'était moi qui les avais ramenés avec le logo, cousu par une couturière, une amie, une cousine à moi qui les avait cousus et pour les mettre sur la table à l'hôtel Horace. Voilà, sur le podium. Le but de l'engagement, c'était d'aider surtout nos consoeurs et nos confrères lors des problèmes rencontrés avec la pharmacie, avec les produits, les marges bénéficiaires, les ruptures surtout de produits qu'on avait connues à cette époque et où on était servi par les NAFAM qui avaient le monopole à l'époque, qui avaient le monopole de la distribution. Voilà. Et donc on s'est dit, on va arrêter tout ça et on va se réunir et discuter avec les autorités. C'était ça notre premier but, notre engagement au préalable. Défendre nos droits, défendre notre profession, rassurer les confrères et consoeurs. Je suis satisfaite du chemin parce que le chemin qu'a fait le SNAPO est inégalable et les adhésions en font foi. Le syndicat, le SNAPO, parle au nom des pharmaciens d'officine. Et si un pharmacien de nos jours actuellement a un problème, il s'adresse directement au syndicat qui est là pour le défendre. Les adhésions sont totales, presque totales. Donc c'est un bon cheminement du syndicat et avec tous les personnes qui sont au syndicat à la tête,
de ce syndicat, à la tête de ce syndicat, je leur fais totalement confiance. Mon meilleur souvenir, c'était, je pense, le jour de la création, mon meilleur souvenir au niveau de, par rapport au syndicat, bien sûr. Par rapport au syndicat, c'était le jour justement où nous nous sommes réunis tous. La salle était archi pleine à l'hôtel Horaci en 1996 et on a vu aboutir notre revendication principale qui était d'unifier la corporation. Je conseille beaucoup aux pharmaciens d'adhérer, à tous les pharmaciens d'adhérer. Je conseille lorsqu'il y a une plainte, le faire par écrit, parce que les paroles s'en vont et les écrits restent, et le syndicat est prêt à discuter, prêt à développer, prêt à défendre le pharmacien s'il est en droit d'être défendu. Voilà, c'est ça et puis les pharmaciennes, avoir beaucoup plus de pharmaciennes au niveau du syndicat, surtout dans les régions intérieures. Il faut participer. Si on ne participe pas, on n'a rien. Donc il faut lever la voix, taper sur la table, comme nous l'avons toujours fait. Les difficultés pour la femme pharmacienne, surtout, c'est qu'elle doit être dans sa pharmacie. Si elle est célibataire, ce n'est pas un problème. Le problème est moindre. Mais si elle est mariée et qu'elle a des enfants, alors là, c'est autre chose. Parce que nous l'avons toutes vécu. Il faut continuer, il faut trouver les moyens de s'absenter, de s'occuper de ses enfants, voilà, de prendre des pharmaciens assistants. Non, ce n'est pas un choix qu'on fait, c'est une organisation. Moi, je pense qu'on peut allier les deux. Qu'on peut s'organiser de telle ou telle manière pour s'occuper et de sa pharmacie et de son entourage. Il y a beaucoup d'anecdotes. En pharmacie, on a tous les jours des petites anecdotes, mais je crois que la principale pour moi, c'était le jour où je me suis installée, qui était très important pour moi, et où j'ai vu mon père et ma mère assister à l'ouverture de ma pharmacie et me proposer que le premier billet de 50 dinars soit mis dans ma caisse pour la baraka. Et je n'ai rien trouvé à redire, si ce n'est les remercier, leur vendre quand même une brosse à dents et son dentifrice à 50 dinars. Et je crois que ربحت عليهم et je les remercie de m'avoir éduqué, de m'avoir transmis leur savoir. Je les remercie d'avoir été à tout moment auprès de moi. Jusqu'à ce jour, je crois qu'en ce jour du 8 mars 2021, Inch'Allah, bi'idnillah, le bon Dieu va nous épargner, épargner nos amis, nos familles, l'Algérie entière, et nous, Inch'Allah, bi'idnillah, on va se relever la tête haute.